Parashat Bereshit, première parashat de l'année, il y a un Rambam Maïmonide qui nous dit la chose suivante. À la fin de la vie de chaque homme, c'est-à-dire juif, non-juif, on va lui demander des comptes. Première chose qu'on va demander à un homme, c'est qu'as-tu fait pour la Emunat HaYechud? Je m'explique. Qu'as-tu fait pour la foi en l'être suprême, en l'être unique? C'est-à-dire que, évidemment, que tu croyais en l'être unique, mais qu'est-ce que tu as fait pour développer, renforcer son nom? Très bien. Maintenant, quand on regarde la paracha de la semaine, à un moment, Hachem a créé l'homme. Et il a dit dans le texte, faisons l'homme à notre image, faisons au pluriel. Comme s'il y avait plusieurs entités qui s'associent pour créer l'homme. Donc il y a plusieurs, Dieu préserve, plusieurs forces. C'est ce que dirait le texte. Nos commentaires posent la question. C'est quoi ce faisons l'homme à notre image, au pluriel? La réponse est la suivante, elle nous est donnée par Rashi. Rashi explique que c'est pour apprendre les bonnes midotes, les bonnes valeurs de caractère, on va dire, de comportement qu'un homme doit avoir. Et de ne pas se comporter comme un tyran. Même si lui, il a le pouvoir, il faut qu'il demande à ses subalternes, à ces gens qui sont, on va dire, qui n'ont pas le pouvoir, mais il faut quand même qu'ils ne se comportent pas en tyran. Donc c'est pour nous apprendre ce qu'on appelle les bonnes midotes, les bons traits de caractère. Rav Elchanan Wasserman, qui a été exécuté par les nazis en 1941, pose la question suivante dans un de ses nombreux livres. Il dit, le Sefer Bereshit, vous savez qu'il y a 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, le Sefer Bereshit s'appelle Sefer Amidot, le livre des bons comportements, si on extrapole un petit peu la traduction. Et donc, dans tout le Sefer, et on le verra que Dieu Hachem nous aide, il y a des histoires fantastiques de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, qui nous montrent des midotes époustouflantes. Pourquoi mettre le principe des midotes dans ce problème d'éventuelle dualité du Créateur? Pourquoi mettre, entre guillemets, en faiblesse la croyance dans un être unique, en disant faisons l'homme à notre image, pour avoir comme résultat de dire ne te comporte pas comme un tyran, pour avoir des bonnes midotes. Bien, Rav Elchanan Wasserman nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit parce que quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu, c'est quelqu'un qui a des mauvaises midotes. C'est quelqu'un qui est prétentieux. Parce que c'est très très facile de croire en Dieu. Vous prenez la génétique, les chromosomes, la probabilité qu'ils se mettent par deux, c'est très rare. C'est une probabilité infime. Le fait d'être normal, c'est anormal. Vous prenez les astres, le soleil, les mouvements de toute la voie céleste. C'est incroyable. S'il y a 1 millimètre, moins que ça même, de décalage dans la trajectoire de la Lune ou du Soleil ou d'un des astres, au bout d'un certain temps, tout explose. Les saisons toujours cadrées au même moment, etc., etc. Donc c'est très très facile de croire en Dieu. Et celui qui ne croit pas en Dieu, eh bien, c'est qu'il a des mauvaises méthodes. Et pourquoi il ne voudrait pas croire en Dieu? Parce que croire en Dieu veut dire appliquer sa volonté. Et comment on l'applique? C'est très facile. La démarche qu'on va reprocher à un homme, c'est la suivante. Dieu existe et il est seul au monde, c'est évident.
si tu penses qu'il y a deux entités, alors si cette entité-là, elle peut limiter cette entité-là, alors cette entité-là n'existe plus. Et si cette entité-là ne peut pas limiter celle-là, alors c'est lui qui n'existe plus. C'est très facile d'avoir la Emunat HaYichud, la foi en l'être suprême. Et quand on l'a, on cherche ce que nous demande Hachem. Et donc on va chercher dans les religions monothéistes. Et on va s'apercevoir que la seule religion monothéiste qui prévoit des lois pour celui qui est né de mère juive, c'est-à-dire juif, et celui qui n'est pas né de mère juive, c'est-à-dire non juif, il prévoit un code. 613 mitzvot pour un juif, 7 mitzvot pour un autre, mais attention, bien qu'il n'ait que 7 mitzvot, un non-juif peut avoir le même niveau dans le Olam Haba, dans le monde futur, qu'un Kohen Gadol lui-même. S'il fait, bien sûr, l'étude de la Torah sur ces 7 mitzvot. Donc, chaque personne de l'humanité, on va lui demander des comptes sur les Emunat HaYichud. Qu'Hachem y fasse que l'on comprenne que nous, en tant que peuple juif, on a 613 mitzvot à faire. Il faut les faire. Et que pour un non-juif, il s'approche de la Torah, il a 7 mitzvot, eh bien, il peut arriver au même niveau. Shabbat shalom.